pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life. Salam alaikum. Alors j'ai créé la marque et l'entreprise Gulshan, qui est donc une boutique en ligne qui a ouvert il y a quelques jours, alhamdoulilah, et qui propose des vêtements qui sont des créations originales à base de tissus naturels pakistanais, donc en majorité du lin et du coton, et qui sont cousus sur place au Pakistan de manière artisanale. Et la spécificité, c'est que ça se fait dans des ateliers qui emploient des femmes en insertion. Donc la boutique propose également des accessoires qui sont issus de l'artisanat traditionnel pakistanais, donc des châles, des ballerines pakistanaises, les koussés, et des sacs ainsi que des bijoux faits main par les artisans locaux sur place. Les vêtements sont nos propres créations, donc on trouve dans la boutique des robes longues, des jupes longues, des pantalons larges, des tuniques, mais aussi des shalwar kameez qui sont les ensembles pakistanais. Donc Gulshan, c'est une entreprise qui est inscrite dans une démarche éthique et sociale, mais c'est aussi un blog par lequel on essaye de partager la culture pakistanaise, persane et afghane, entre autres, et par lequel on essaye de montrer une autre image de cette partie du monde qui est souvent mal connue. Alors pour ce qui est de la création des vêtements, c'est vrai que la mode pakistanaise m'inspire beaucoup, mais j'aime mélanger les influences justement pour rendre cette mode pakistanaise accessible à toutes et notamment ici en Occident. Donc créer des vêtements qui sont entre deux inspirations, qui sont d'ici et d'ailleurs, qui sont modernes mais avec une petite touche ethnique. Ce qui me plaît c'est ça, c'est justement d'introduire ces petits éléments culturels, ces motifs, des éléments de coupe dans des vêtements qui vont rester modernes et adaptés à la femme musulmane occidentale. Mais c'est aussi de partager cet univers et cette culture à travers le blog. Le projet social qui est derrière Gulshan, ça me motive dans le sens où c'est beaucoup de personnes que j'engage dans ce projet et que j'ai pas le droit à l'erreur, en France comme au Pakistan, et surtout au Pakistan. Pour ce qui est de l'inspiration pour entreprendre, c'est vrai que c'est une vraie satisfaction de faire enfin qu'une seule personne entre la personne extérieure professionnelle et celle que je suis vraiment, et de pouvoir assumer complètement ma religion, y compris professionnellement, et puis de pouvoir avoir une activité à destination de la Oumma, ça n'a pas de prix. Et voilà, une fois qu'on est lancé avec des bonnes intentions, une idée en entraîne une autre, et ainsi de suite, et le projet prend forme. Alors la vision de l'entreprise Gulshan, ça serait commercialement parlant déjà de devenir une référence dans le prêt-à-porter pour femmes musulmanes, mais aussi de mettre en avant un nouveau mode de consommation, plus responsable et réfléchi, et qui devrait être, je pense, la motivation d'achat de tout musulman. La vision de l'entreprise Gulshan, c'est aussi de développer un commerce éthique et utile socialement, qui va contribuer à rétablir la balance entre les pays occidentaux et les pays en développement. Alors on va dire que pour chaque petit obstacle que j'ai rencontré, alhamdoulilah, j'ai pu le surmonter parce que j'étais bien entourée, et je crois que c'est une des choses les plus importantes. Parce que quand on monte un projet comme ça, il y a des jours où tout nous paraît impossible, il y a des jours où on va devoir faire des choix, où on va se heurter à des choses qu'on ne maîtrise pas ou des tâches pour lesquelles on n'est pas formé. Et alhamdoulilah, j'ai toujours trouvé la bonne personne dans ces moments-là, que ce soit dans ma famille ou auprès de sœurs filles-là qui sont très précieuses et qui vont se reconnaître, et que je remercie du fond du cœur d'ailleurs. Et surtout, dans ces moments-là, il ne faut pas oublier de placer sa confiance en Allah et de renouveler ses intentions, c'est très important. Alors à travers Gulshan, j'espère pouvoir contribuer au moins un petit peu à la réflexion qui commence à être menée par la communauté musulmane sur son mode de consommation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sera interrogé sur nos dépenses et nos achats. Donc j'aimerais que cette réflexion soit menée autant par les consommateurs que par les commerçants eux-mêmes. Il faut se poser la question de savoir par exemple est-ce que les prix ont un sens et lequel, est-ce que nos achats ont un sens, est-ce qu'ils ont un objectif réel ou est-ce que c'est juste une futilité, est-ce que par exemple je peux continuer à fermer les yeux sur ce qui se passe en Chine ou au Bangladesh sans regarder les étiquettes quand j'achète quelque chose, est-ce que je vais continuer à collectionner des vêtements dont j'ai pas besoin sous prétexte qu'ils sont pas chers. On est tous responsables. Et c'est ce que j'aimerais faire passer comme message. Et nous, en tant que musulmans, on a la meilleure des éthiques. Et on se doit d'être des pionniers dans cette démarche et des exemples. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels.
finally be at peace inside. I wish that everybody